L'écologie devient un sujet à travers nos clients et aussi à travers notre direction générale, qui ne veut plus d'écologie symbolique, qui ne veut plus de greenwashing et qui veut des vrais résultats. Bienvenue chez STF Imprimerie en Lorraine. Je suis Carole Levaucoïc, directrice générale adjointe, et nous allons vous présenter le pas de plus que nous avons réalisé. On est une imprimerie de papier de moyen volume, donc de 1000 exemplaires à 1 million d'exemplaires. On travaille avec des clients en B2B. Nous sommes répartis sur 7 sites de production, à peu près 95 millions de chiffres d'affaires. Aujourd'hui, on est sur le site de BLG Tool et Europe Routage en Lorraine, donc à peu près 100 collaborateurs. Ici, on a des activités d'impression, donc impression rotative et feuille, donc la partie finition, dos carré collé, piqûre par exemple, et également de routage, donc c'est-à-dire de mise sous film et d'envoi postaux. Les enjeux énergétiques chez STF Imprimerie sont considérables, puisqu'on est une industrie électro-intensive et on consomme beaucoup d'électricité, 23 gigawatts par an, et beaucoup de gaz, on a 18 gigawatts par an. Ensuite, cet enjeu est devenu d'autant plus important que les prix du gaz et de l'électricité ont explosé, et donc on a dû se mobiliser pour faire le maximum d'économies, ne serait-ce que pour protéger nos clients et limiter nos augmentations de prix. Un troisième point important, c'est que l'écologie devient un sujet à travers nos clients et aussi à travers notre direction générale, puisque nous avons une nouvelle direction générale qui est plus jeune, et qui fait partie de ces nouvelles générations, qui ne veut plus d'écologie symbolique, qui ne veut plus de greenwashing et qui veut des vrais résultats. Faire des économies d'électricité, ça passe par plein de choses. On a démarré il y a une quinzaine d'années par de la variation de vitesse, par exemple. Ça passe par des modifications de machines, par des remplacements, par des machines plus récentes. Et avec tout ça, on arrive à peu près 35% d'économie. L'air comprimé, c'est un très gros enjeu parce que c'est un gros consommateur d'électricité avec un rendement très mauvais. Et pour réduire sa consommation d'électricité, il y a deux axes principaux. Le premier, c'est la chasse aux fuites d'air. Et le second, c'est la gestion de la pression. En gros, il faut essayer d'abaisser la pression au minimum pour consommer moins. Et pour ce faire, il faut faire une chasse aux fuites, sinon on n'arrive pas à baisser la pression. Donc l'un va avec l'autre et c'est du travail permanent. Parmi les sources d'économie, il y a le pilotage des installations. C'est en faisant de la mesure qui permet aussi de vérifier si les pilotages sont pertinents. Donc ça nous permet d'avoir une sorte de synoptique de l'usine et de savoir qui consomme quoi et à quel moment. C'est un peu l'usine 3.0 qu'on vise. Donc les principales difficultés, on en a deux. La première, c'est l'impossibilité de passer à du photovoltaïque. En fait, aujourd'hui, nous sommes une industrie électro-intensive, donc passer à du photovoltaïque représenterait une consommation de 5% uniquement de notre consommation énergétique. Donc c'est pas pertinent pour nous de passer au photovoltaïque. Le deuxième point, c'est la surface des bâtiments. Aujourd'hui, on est sur une usine de 18 000 m², et donc réduire sa consommation électrique sur une usine aussi grande, c'est très complexe puisque ça passe par des petits gestes au quotidien et la taille des locaux freine l'électrification. En fait, la plupart de nos modes de production utilisent de l'électricité, toutes nos machines utilisent des moteurs électriques. Par contre, on utilise du gaz pour sécher la bande une fois qu'elle est imprimée. Et ce gaz est absolument nécessaire au process. Il n'y a pas de possibilité de le remplacer par autre chose. Par contre, on utilise la chaleur dégagée par nos sécheurs pour chauffer nos usines, ce qui est un moyen de réduire la consommation de gaz dans l'usine prise globalement. Donc on a plein de bénéfices. Les trois principaux sont d'abord la réduction de notre consommation énergétique, puisqu'en 3 ans, on est passé de 38 gigawattheures à 23 gigawattheures, donc une réduction de 40% de notre consommation électrique. Par ailleurs, on a également amélioré notre efficacité énergétique, c'est-à-dire la consommation de kilowattheures au kilomètre carré imprimé. On a amélioré notre efficacité énergétique de 25% en 3 ans. Le dernier point, c'est l'effacement. 24 heures avant, notre fournisseur d'électricité nous demande de réduire drastiquement sur une période de 1 à 3 heures notre consommation d'énergie, ce qui a eu un vrai impact sur notre consommation au global. On a fait beaucoup d'efforts depuis ces 4 dernières années, on a fait beaucoup d'investissements et évidemment on a commencé par ce qui était le plus facile avec les retours sur investissement les meilleurs. Et là il y a un dispositif qui va nous aider, c'est le dispositif des C2E qui nous permet de financer une partie significative des investissements par le biais de ces certificats d'économie d'énergie.